Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain consacré exclusivement cette semaine aux travaux des 51e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont déroulées du 23 au 27 mai dernier en Zambie. Tout de suite, direction Lusaka. Les 51e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont officiellement ouvert leurs portes le mardi 23 mai dernier au centre des conférences internationales de Mulungushi à Lusaka, la capitale zambienne. Plusieurs chefs d'État étaient présents à cette rencontre, notamment celui de la Zambie, du Tchad, du Rwanda, en plus des 5000 délégués venus du monde entier. Tous étaient présents pour réfléchir sur la problématique de l'énergie et du changement climatique en Afrique, thème de cette édition. L'occasion était belle pour le président de la BAD, Akinwumi Adesina, élu en septembre dernier, de faire le point de ses actions depuis son élection. Pour moi, ce poste n'est pas une fonction, mais une mission pour une Afrique plus forte, a déclaré lors de son allocution le président de la Banque africaine de développement, qui a réitéré son engagement pris lors de son élection à travers son plan décennal baptisé le High Five et qui ambitionne éclairer l'Afrique, lui fournir de l'électricité, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et en plus améliorer les qualités de vie des Africains. Une importante délégation ivoirienne a pris part aux travaux des 51e Assemblées annuelles de la BAD en Zambie. La délégation était conduite par la ministre du Plan et du Développement Kabaniale, qui était accompagnée du ministre de l'Économie et des Finances Adama Koné et de leurs différents collaborateurs. La délégation ivoirienne s'est félicitée de l'appui à la mise en œuvre du PND 2016-2020 à hauteur de 2 milliards de dollars par la Banque africaine de développement. Pour la ministre, les présentes assemblées constituent une excellente opportunité pour réfléchir sur la meilleure façon dont les questions d'énergie et de changement climatique influenceront les 5 domaines prioritaires de la Banque. Comment nous ériger en continent si nous sommes incapables de nourrir nos enfants? Cette question était au centre d'un panel lors des 51e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Plusieurs experts et participants ont débattu de cette problématique. La ministre du Plan et du Développement Kabaniale a pris part aux discussions. Extrait. Donc l'accès aux services sociaux de base, le président de la BAD l'a dit, tout est lié, la question de la santé, mais également la question de l'assainissement. Enfin, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la femme joue un rôle important. Dans nos villages, c'est elle qui est en charge de la production du vivrier, mais également la femme est le pilier de la famille en termes de nutrition. Par rapport à cela, la question de l'autonomisation de la femme est une question importante qui doit être au centre de la préoccupation de la nutrition. Donc notre pays travaille depuis 2014 avec une coordination forte puisque ce travail est fait au sein d'un Conseil national de la nutrition. C'est présidé par le président Ouattara lui-même, qui a beaucoup travaillé. Et dans notre plan national de développement 2016-2020, qui est le plan donc, qui conduit actuellement l'action gouvernementale, la nutrition est placée en priorité, au sein des secteurs prioritaires, avec une action, donc avec une coordination nationale, mais avec bien sûr des champs multisectoriels, des actions qui se répartissent entre les différents départements, assainissement, agriculture, santé, mais également avec la question de l'éducation et nous essayons de donner une place particulière à la sensibilisation. Je vous remercie. Le rapport sur les perspectives économiques en Afrique 2016 ont été présentés lors des 51e Assemblées annuelles de la BAD à Lusaka. Plusieurs chapitres de ce document analysent l'évolution économique et sociale de l'Afrique, tout en abordant le thème de cette année, les villes durables et la transformation structurelle. Les explications de Mario Penzini, directeur du Centre de développement de l'OCDE. On peut dire que la ville peut être un instrument pour le développement tant nécessaire compte tenu de la forte augmentation qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la population africaine,
augmentation de la population qui peut constituer un énorme avantage, une grande opportunité. Mais si on ne trouve pas la façon pour intégrer les nouvelles populations, les jeunes dans la société, ça peut se transformer dans un véritable défi. Voilà donc que répondre à ce défi devient indispensable. Or, les ressources naturelles, une meilleure exploitation des ressources naturelles peut aider. C'est évident que cela court quand même des risques parce que le problème est quand on devient dépendant de la production de ressources naturelles. Et en tout cas, figure, ça ne suffira pas à absorber les jeunes. Donc, on peut penser que l'Afrique peut se connecter à des chaînes globales de valeur. Oui, ça peut aider, mais on est encore au début. Et donc là aussi, un chemin à entreprendre, mais pas suffisant. Le secteur public n'aura pas la capacité d'absorber tous ces jeunes à travers de l'emploi public parce que les capacités fiscales des États sont limitées. Donc il faudra regarder surtout à l'économie endogène, nationale et locale. C'est pour ça que nous, on concentre nos efforts l'année passée et cette année sur le développement rural et sur le développement urbain. Gestion des catastrophes naturelles, la mutuelle panafricaine de gestion des risques a signé, lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Lusaka, une lettre d'intention avec la BAD et un protocole d'entente avec la Conférence internationale africaine des marchés d'assurance. C'était le 25 mai dernier. Les différents partenariats aideront l'ARC à atteindre son objectif d'assurer individuellement 150 millions de personnes dans 30 pays en Afrique avant 2020. Je refuse que l'Afrique soit le musée de la pauvreté, a déclaré Akinwumi Adesina. C'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogi.